Bienvenue sur la chaîne du roi. Deuxième vidéo de 2023, c'est la deuxième vidéo. On va se mettre bien. On est très solide, très fort sur les appuis pour cette nouvelle année. Je vous souhaite quand même encore une fois une putain d'année, une année incroyable. C'est parti pour cette vidéo avec un sujet très intéressant. Il s'agit tout simplement des créateurs qui sont malmenés par YouTube. Et du coup, est-ce qu'il est possible de concurrencer YouTube ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait dans ce genre de situation ? Cette vidéo, tout simplement, est à prendre d'un point de vue d'entrepreneur. Il s'agit de prendre ça vraiment d'un point de vue entrepreneur et de comprendre en fait les enjeux dans le game. Et du coup, c'est d'avoir en fait d'un point de vue très mature, très sérieux sur le business actuel, sur les prises de risques, etc. On va voir ça de suite et je vais essayer de poser quelques pistes de réflexion. Bien sûr, je n'ai pas fait un dossier complet sur ce qu'il pourrait faire. Ça me prendrait bien plus qu'une heure à monter. Mais là, il s'agit d'ouvrir la porte sur des réflexions et de voir un peu ce qui se passe. C'est parti. Alors, petite introduction qui va bien. YouTube, avant tout, c'est quoi ? C'est une méga régie publicitaire dans lequel l'argent, le business model, c'est sur la publicité. Une partie des revenus engendrés par la publicité est redistribuée vers les créateurs de contenu. Ça, c'est vraiment en gros. Je sais qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent sur YouTube, etc. Mais voilà, ça, c'est le principal. Voilà, the main thing sur YouTube, c'est ça. Alors, pour le client, de manière, c'est un petit rappel. Pour le client, c'est de regarder du contenu vidéo en tout genre. Et bien sûr, ce client a aussi la possibilité de payer des services supplémentaires, abonnements, de soutien, etc. Services premium, etc. Sans pub, etc. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses que le client peut faire sur cette plateforme. Ça, c'est en gros. L'état des lieux actuel. Non, les amis. Non. Quand je dis non, c'est que en fait, YouTube est en concurrence avec de nombreuses plateformes en fait. Voilà. Déjà, ça. En fait, YouTube en tant que plateforme est déjà en concurrence avec de nombreuses plateformes. Il y a TikTok, Facebook, Netflix, Twitch, Instagram et plein d'autres que j'ai pas en tête là, qui sont en fait en concurrence avec cette plateforme de par leur fonctionnalité, parce que finalement si vous avez 200 millions de personnes qui sont sur Snapchat, bah et qui utilisent continuellement Snapchat et qui font qu'utiliser Snapchat, bah du coup ces 200 millions et si en plus Snapchat continue mettre permettre de regarder des vidéos longues, etc., bah du coup en fait YouTube en fait voilà, les gens ne vont pas aller sur YouTube. Du coup c'est une baisse de fréquentation pour YouTube. Et du coup qu'est-ce qui se passe pour YouTube ? Bah, en termes de prospects, quand les clients, enfin quand les agences publicitaires vont vouloir en fait aller cibler ou payer des espaces publicitaires sur cette plateforme, ils vont dire bah vous avez moins de personnes qui regardent les vidéos, du coup on va essayer de revoir à la baisse les contrats, tout simplement le prix de ce que vous proposez. Et c'est normal. Du coup, ce prix qui est en baisse a une répercussion sur l'ensemble des acteurs qui sont sur la plateforme. Voilà. Néanmoins, YouTube a su en fait, et d'autres plateformes bien sûr, dans cette guerre entre plateformes, ils ont su adopter des features populaires comme les shorts qui sont en fait la fonctionnalité phare de TikTok et qui se retrouvent aussi sur Instagram via les Reels. C'est un exemple, voilà. C'est comme Snapchat. Snapchat avait créé Snapchat avait créé des stories, et du coup cette fonctionnalité avait été reprise partout. Partout. Voilà, avec le fait qu'il y ait des messages éphémères. Voilà, ça c'est une fonctionnalité phare. Alors la rémunération quand même, il faut le dire quand même dans le game, la rémunération sur YouTube est sans doute l'une des meilleures en fait, malgré tout, parce que finalement il y a une rémunération quand même qui n'est pas celle de TikTok. Enfin, ça a changé pour TikTok, parce que TikTok ils avaient quoi, 1000 € par exemple, et 1000 € quand tu étais au début, c'était très bien.
Mais enfin, 1000 euros pour ceux qui gagnaient. C'était 1000 euros pour tout le monde, hein, pour l'ensemble des créateurs. 1000 euros. Je grossis, bien sûr. Je grossis. C'était plus de 100 millions, on va dire. 100 millions pour l'ensemble des créateurs. Mais le problème, c'est que vu qu'il y a plus de monde qui sont successful sur la plateforme, et plus le gâteau se divise. Et du coup, les revenus sont moindres. Et du coup, il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des nombres de vues incroyables, mais avec des revenus misérables. Voilà. Et bien entendu, avant que ça commence à chauffer, sérieusement pour eux, mais ça peut prendre du temps en fait, ce genre de processus. Eux, ils ont été quand même très réactifs. Ils ont changé leur business model pour, je crois qu'en France, on a un truc de malade. Je crois que c'est pour 1000 vues, c'est 1 euro, je crois comme ça, je sais plus. Et il faut faire 1 minute de vidéo. Je crois que c'est un truc de malade. Je crois que c'est on a une des rémunérations pour les créateurs les plus avantageuses en fait dans le game en Europe par exemple. C'est vraiment très très avantageux ce qu'on a en fait en France. Du coup, ça attire les créateurs pour en fait pousser et adopter en fait TikTok, qui commence en fait à grossir et à mettre de plus en plus de fonctionnalités en plus de leurs vidéos. Je crois qu'il y a du live, etc. Donc voilà, il y a des choses qui viennent en fait aller taper sur Twitch, sur YouTube Gaming, etc. à ce niveau-là. Donc voilà, c'est la guerre. Et tant mieux, nous sommes les premiers gagnants en tant que client, nous sommes les premiers gagnants. Et les créateurs, en fait, eux aussi, ils peuvent jouer de leur poids en termes de visionnage pour tout simplement dire, voilà, pour avoir des trucs plus exclusifs et autres. Voilà, ça dépend de ton poids dans le game, bien sûr. Bien sûr, dans le game d'entrepreneuriat, ça sert à rien d'être un pro YouTube, hein. Ça sert à rien d'être un pro Facebook, pro Netflix, pro Twitch, ça sert à rien. Le propre de l'entrepreneur dans ce game-là, c'est d'être partout. Il faut être partout, adopter son contenu de manière partout. Et voilà, c'est le game. Si tu veux vivre dans le game, il ne faut pas faire de chichi, quoi. Voilà. Il ne s'agit pas de dénaturer totalement ton boulot, mais il s'agit tout simplement de comprendre le game et d'essayer de faire d'adopter des choses à ce forme-là. Et d'ailleurs, je pense que des fois, le défi et le retour que tu peux avoir peut être incroyable aussi. C'est pas parce que tu fais des vidéos d'1 minute que c'est claqué et que c'est éphémère, etc. Je comprends que ça fasse des vidéos un peu éphémères, machin, mais tu peux toujours après récupérer l'ensemble de tes productions et faire des best-of sur l'ensemble de ce que tu as fait comme création. C'est ce qu'on voyait sur Vine par exemple. On avait des best-of de 20 minutes sur un ensemble de Vine, de courtes vidéos à l'époque, et c'était très cool quoi, qui était foutu sur YouTube, et les mecs se faisaient de la thune en plus de ouf sur ces best-of. Donc voilà, tout est possible franchement. Alors maintenant, on revient sur la situation pour les créateurs. Les créateurs, qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Ils ont une plateforme avec des revenus fluctuants en fonction des performances de la chaîne, forcément. Des changements de politique de YouTube. Voilà. Par exemple, là, dernièrement, YouTube a changé un truc énorme. Ils ont dit que maintenant, grosso modo, tu dis un gros mot, t'es démonétisé. Et en fait, ils l'ont pas annoncé de manière officielle. C'est des gens qui ont remarqué que leurs vidéos étaient démonétisées, et ça a été confirmé sur le tard. Le seul problème de tout ça, c'est qu'en fait, cette politique, elle est rétroactive sur l'ensemble des productions que tu as pu faire. Si tu as dit des gros mots en veux-tu en voilà, tu te retrouves en fait avec tes productions démonétisées. C'est incroyable de faire ça, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, ça montre bien qu'il ne faut pas être pro YouTube ou pro machin. Il faut tout simplement avoir anticipé et avoir diversifié ses sources de revenus. C'est ce qui arrive et face, même avant même d'avoir cette politique, cet changement de règles qui a été spécifique que je viens de citer, ils ont dû, avant ça même, au vu des baisses de revenus au niveau des vidéos, qu'est-ce qui se passait? C'est que les youtubeurs, ils commençaient à regarder du côté du sponsoring, faire sponsoriser leurs vidéos, des abonnements, du merchandising. Enfin, il y a tout un tas de choses que certains créateurs ont dû s'employer pour en fait diversifier et avoir d'autres sources de revenus. Voilà, c'est normal. Voilà. En fait, la crainte que j'ai, en fait, le dernier point que j'ai mis, c'est est-ce que les créateurs vont pas tout simplement, je vais changer un peu ma transition, je vais mettre là. Est-ce que les créateurs à terme, imaginons que YouTube te paye moins,
Mais toi, t'avais basé une bonne partie de ton business model sur les sponsoring. Le sponsoring, lui, il regarde tes vidéos, il regarde les performances de tes vidéos. Mais imagine que tu as des vidéos en fait qui pèsent, qui sont d'une part YouTube te paye moins, et en plus de ça, tes vidéos sont moins vues. Bah du coup, tes sponsoring, bah ils vont dire, ouais, frérot, comme pour YouTube, hein, comme à plus haut niveau à YouTube, ils vont dire, bah on paye moins. Bah voilà. Est-ce que finalement, on va pas revenir à l'ancienne. C'est comme si tu travailles seulement, YouTube te paye quasiment rien, mais tu es juste payé en fait en vues. En fait, tu t'es payé en vues, grosso modo, et ces vues-là te permettent de contracter avec les sponsors extérieurs des contrats. Est-ce qu'on va pas arriver à ce niveau d'extrême? C'est pour ça que je pousse en fait à ce qu'il y ait d'autres plateformes qui viennent et qui viennent un peu déranger tout ça en fait. Et c'est très bon en fait, que ce soit pour YouTube et autres, c'est très très bon. Et surtout pour les créateurs, c'est très très bon d'avoir du choix. Et même pour les clients. Avoir une plateforme qui te bombarde de pubs, t'as regardé 2 minutes, t'as 5 pubs qui arrivent, c'est quand même bien que dans l'autre plateforme, peut-être qu'il y a un autre business model plus avantageux, je sais pas, 5 euros un abonnement et t'as pas de pub, tu vois, par exemple. Là, c'est 13 euros sur YouTube pour pas avoir de pub. Voilà, c'est à réfléchir. Alors, du coup, accepter une situation un peu calamiteuse, un peu machin, est-ce que c'est vraiment une situation viable sur le long terme? Je ne le crois pas. J'ai lu plusieurs youtubeurs assez connus qui disaient de toute manière, on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est finito, on n'a pas le choix. Ils savent pas trop en fait ce qui va se passer, mais le gars, il a une structure, il a des employés à payer, etc., etc. Du coup, lui déjà, ça le limite en termes de risque. Il a peur de prendre des risques, parce que là, je reviens directement, je prends le slide suivant sur la prise de risque. Il a peur de prendre des risques, etc. Et du coup, il dit que bon là, il fait un peu un statu quo. Je bouge pas, mais je prends. En fait, il a un peu oublié, ce youtubeur très connu, ce que le propre de l'entrepreneur, c'est de prendre des risques justement. Mais il ne s'agit pas de faire un all-in sur un projet. Il ne s'agit pas de prendre l'ensemble de ta caisse et de le mettre sur un projet, non. Sur une prise de risque telle que la création d'une nouvelle plateforme, pas forcément comme YouTube, mais pas forcément comme YouTube. Tu n'as pas besoin d'être à copier YouTube. Tu n'as pas besoin de faire un YouTube français, comme Dailymotion. Tu n'as pas besoin de faire la même chose. Mais tu peux en fait, au vu de ton expérience, au vu de ce que tu attends, au vu de ce que tu veux avoir comme plateforme, tu peux très bien déjà parler avec des partenaires pour voir si ça peut leur intéresser. Sonder les gens, sonder tes clients pour voir est-ce que ça pourrait vous intéresser que je fasse potentiellement une plateforme. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Quel business model adopter? Est-ce que je pourrais, est-ce que si on part du principe qu'il y a 0 pub et que vous payez un abonnement, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que ça pourrait vous intéresser, par exemple, de payer 10 euros par mois et que, je sais pas moi, je sais pas moi, il y a Squeezie, Joueur du Grenier, enfin plusieurs youtubeurs comme ça français se sont en fait mis ensemble pour créer leur propre plateforme, mais qui n'est pas forcément ouverte à tout le monde en fait. C'est juste, ils sont 5, ils ont fait leur plateforme, et peut-être que en fonction du business model adopté, est-ce que s'ils prennent un business model sur la pub, comme celui de YouTube finalement, est-ce que finalement ils vont pas ouvrir en fait à tout le monde pour justement en fait gagner de l'argent sur les revenus liés à la publicité, ou est-ce qu'ils vont adopter en fait plutôt une plateforme plutôt fermée, plutôt exclusive et avec des entrées de temps en temps à des créateurs ou seulement à eux? J'invente, hein, je réfléchis, on réfléchit ensemble avec une approche plutôt d'abonnement, voilà, et peut-être avec des entrées de temps à autre de nouveaux créateurs qui rentreraient sur cette plateforme là, et avec voilà, je sais pas comment ça peut se formuler quoi. Le but quand même, c'est pas de tout simplement prendre tout le risque tout seul, mais c'est de tout simplement se rassembler, avoir plusieurs peut-être avoir un business angel, des personnes, il y a des structures qui sont là qui aiment prendre des risques et qui aimeraient renverser potentiellement ou gêner YouTube dans son game quoi. TikTok le fait, Instagram le fait, enfin il y a plein de plateformes qui le fait actuellement, et ils sont très bien.
ils le font avec une nouvelle formule, mais c'est justement là. Faut pas forcément copier YouTube. Il faut peut-être avoir une nouvelle approche, un nouveau business model et d'autres partenaires et peut-être ce rassemblement de personnes feront qu'en fait, de toute manière, en fait, tu t'auras pas mis toute ta caisse, mais tu auras mis en fait de quoi en fait tout simplement prendre le risque, une prise de risque tout simplement. Tu prends une partie de ton budget. L'autre, il prend une partie de son budget, les autres, machin. C'est comme ça, c'est la prise de risque. Et ensuite, hop, vous le mettez sur la table. Et du coup, vous montez cette plateforme qui permettrait peut-être de répondre, en fait, de s'échapper, de s'émanciper de cette plateforme-là. Après, il faudrait bien sûr que les prospects, les clients, les fans, je suis passé de prospect à fan pour avoir plus de respect. Pour en fait tout simplement pourrait passer sur ta plateforme. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Mais après voilà, c'est une pensée comme ça. Je pense pas qu'il faille tout simplement être dans ce statut-là. Voilà, c'est pas viable sur le long terme. Voilà, c'est pas viable. Par contre, ça, la prise de risque, c'est très intéressant. C'est une aventure. C'est une aventure humaine, c'est très enrichissant, c'est très dynamique, mais il ne s'agit pas, encore une fois, en termes de méthodologie, de faire un all-in. On ne fait jamais un all-in sur une prise de risque, jamais. On prend une partie de son capital et on se rassemble, on voit avec d'autres personnes et on essaie de voir si on peut prendre des risques. Si on peut, en fait, avoir une sauce ou une saveur différente par rapport au principal concurrent. Qu'est-ce que YouTube fait qui casse les couilles comme pas possible? Peut-être les règles qu'ils ont adoptées. Est-ce qu'en France, est-ce que les lois américaines au niveau du fair use, enfin vous savez quand vous utilisez une musique et que vous faites choper là, du copy strike, est-ce que cette loi en France, il n'y a pas le fair use qui permet en fait d'appliquer le fair use en France et du coup déjà de s'émanciper par rapport à ce que fait YouTube? Est-ce qu'en France, en fait, est-ce que déjà au niveau des gros mots déjà, est-ce que déjà on pourrait ça c'est un truc que tu pourrais te différencier. Enfin YouTube fait quand même pas mal de choses qui permettent à d'autres de se différencier quoi dans le game toi. Bah, du coup en fait moi je pense que voilà, après il disait que et en plus de ça en fait ce youtubeur français disait qu'il n'était pas possible qu'il fallait s'imaginer qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent tes vidéos de plusieurs gigas etc machin. Mais frérot il y a actuellement techniquement avec ce qui se passe, après il le sait pas techniquement avec ce qui se passe avec l'utilisation du cloud, avec toutes les technologies qu'il y a, il est totalement possible en plus dans un environnement francophone de monter ce type de plateforme et d'avoir une grosse élasticité en fait en termes d'utilisation de machines quoi. Je parle vraiment techniquement là. Du coup je vois pas le problème en fait, je vois pas le souci technique même. Et en ce qui concerne le stockage, si ton business model n'est pas forcément d'ouvrir à tout le monde, il s'agit pas de faire YouTube, parce que ce qui est difficile à encaisser, c'est de dire que moi je vais faire une plateforme où tout le monde pourra poster des trucs. Forcément là, la question des datas va être compliquée. Mais si tu limites peut-être ta plateforme avec ce groupe de personnes et après tu fais rentrer des gens, ça peut être pas mal. Mais après, est-ce que ça va plaire à tout le monde, toi, de faire ça? Mais après, il faudrait être assez transparent sur ton business model. Est-ce que ton business model sera basé sur la publicité? Du coup, peut-être que la publicité, peut-être que les revenus potentiels que tu pourras avoir à partir de la publicité vont pouvoir te permettre tout simplement de dire que tu peux encaisser sur le long terme ce coût d'infra quoi, le fait que les gens puissent poster comme ils veulent n'importe quoi, comme moi là, comme actuellement je vais poster une vidéo sur YouTube, voilà quoi, est-ce que je peux le poster comme ça ou sinon non, il faudrait être dans la liste des créateurs voilà, comme si je passais sur TF1 quoi. Je peux pas poster de vidéos sur TF1 par exemple toi. Je peux pas, tu vois. Est-ce qu'on va pas arriver à ça finalement? Est-ce que finalement comme on dit hein, et ce sera mon mot pour finir,
rien ne se perd, tout se transforme. Finalement, peut-être on en revient à ça, peut-être. Hein. Voilà, mais c'est l'idée de réfléchir un peu à ça. J'espère que ça vous a intéressé. Et non, c'est très intéressant en fait quand même. Hein. Moi, pour ma part, je trouve ça super intéressant. D'autres, ils ont peut-être dormi dès la deuxième minute. Mais c'est pas grave. Hein. Ça fait une belle berceuse aussi. Ma voix berce les enfants. Ou les plus grands, apparemment, à Skip. Donc voilà. Donc voilà, bah, c'était tout. Bah, merci à tous. Allez, on se capte. Salut. Yes.